Anne-Marie, bonjour. Bonjour Laurent. Merci de m'avoir invité chez toi. Bienvenue. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste Shambhala? Oui. Donc déjà, on va revenir un petit peu au nom qui est New Paradigm maintenant. Donc bien sûr, avant c'était initialement Shambhala, mais maintenant le nom officiel c'est New Paradigm, pour ne pas qu'il y ait des confusions. Donc c'est New Paradigm multidimensionnel. Et dans ce New Paradigm multidimensionnel, il y a bien sûr l'énergie Shambhala. Ok? Alors, cette énergie Shambhala, c'est une énergie qui, pur amour bien sûr, pur amour et pure conscience et pur amour. Et lors de cette formation New Paradigm, bien sûr, on se met en contact avec cette énergie-là, qui est pur amour, pure transformation aussi. Donc, lors de cette formation, bien sûr, il y a cette connexion avec cette énergie. Il y a également une philosophie de vie qui s'installe dans cette formation. C'est en soi une philosophie de vie, oui. En fait. Shambhala et New Paradigm est une philosophie de vie. Bien sûr, ça va découler sur un soin énergétique et sur une transformation personnelle. Mais avant tout, il y a vraiment une philosophie de se dire, ce n'est plus de la faute de mon papa, de ma maman, de mon voisin, de mon frère ou de l'univers entier. Je suis responsable de ma vie. Je reprends ma responsabilité. Donc mes parents m'ont donné un potentiel, ils m'ont donné quelque part des bagages, mais maintenant je peux être responsable d'en faire ce que moi j'ai envie d'en faire. Donc ça veut dire je peux trier. J'ai cette liberté de prendre ou de ne pas prendre. Donc je deviens responsable. Et lors de cette formation, nous allons déjà commencer à trier, puisque nous allons faire des nettoyages dans les corps, dans les mémoires cellulaires, justement, pour trier ce qu'on n'a plus envie d'avoir dans notre vie et manifester dans notre vie. Vous le mettez sur la table, vous faites les nettoyages, puissant énergétique, flamme violette aussi, demandez que la flamme violette soit toujours là et qu'elle transmute tout ce qui est déséquilibré chez la personne dans ses corps. Et puis après vous faites votre soin. Okay. Et là dans votre soin aussi, vous pouvez faire ce qu'on a fait hier, vous mettre en correspondance avec la personne et demander à vos assistants qui vous montrent la blessure que la personne est prête à travailler, et vous pouvez alors aller demander de corriger cela. Vous demandez à vos assistants qui corrigent. Ça va? Il y aura par la suite des activations, puisque on nettoie et puis on active. On active alors le potentiel que nos aïeuls ou nos ancêtres ou l'univers ou que sais-je nous ont transmis. Donc on va activer les potentiels, les manifestations de ces potentiels, et les activations vont faire que ces potentiels vont se mettre en avant, vont nous faire grandir, évoluer et ouvrir des portes à toutes les sensibilités que nous sommes. Donc nous avons tous des sensibilités, tous des dons entre guillemets, qui sont des potentiels, des forces, et plus on les active, plus on les met en avant, plus on active ces portes de clairaudience, de clairvoyance, de clairsentience et tous les ressentis qu'on peut avoir autres encore. Donc c'est vraiment chaque fois des ouvertures. Tu travailles avec les énergies et au niveau énergétique aussi, tu travailles avec des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges aussi. Tu travailles également avec les rayons, oui. Mais tu travailles aussi avec un collectif. Oui, donc en fait, moi j'ai la grande chance, depuis maintenant une grosse dizaine de mois, d'avoir un collectif qui s'appelle le collectif Josua, qui s'est présenté à moi en me disant qu'ils étaient prêts à travailler avec moi lors de mes formations et lors de mes soins individuels. Alors, ce collectif m'ont montré comment ils nous voyaient. Et pour eux, en fait, on est comme des machines, des ordinateurs.
Et pour eux, les ordinateurs, il y a des virus, il y a des programmes qui sont erronés ou des programmes qui sont obsolètes et des mises à jour à faire. Et pour eux, c'est très facile de faire les mises à jour des ordinateurs, des programmes erronés ou de les enlever parce qu'ils ne sont plus nécessaires, et aussi les virus qu'il faut à pile de heures un petit peu partout. Donc comme eux, ils ont quelque part cette capacité, ils m'aident justement à vous offrir cela, soit lors de la formation New Paradigm, lors des méditations et autres, je les appelle et ils font ce qu'il y a à faire lors de cette formation, donc déprogrammer, tirer les virus, transformer, donc tout ça c'est génial parce qu'ils ont une autre vision que nous de l'être humain, et en séance individuelle bien sûr aussi. Donc voilà, c'est une grande chance qu'ils m'ont offert depuis une dizaine de mois. Et je les remercie. Tu amènes aussi pendant la formation un mélange de jeux. Oui. Alors? Parce qu'en fait, j'aime dans ces 4 jours amener ce côté ludique, aller chercher l'enfant intérieur, puisque en nous on a un enfant intérieur qui est synonyme de joie, de pétillant, de passion. Et cette passion, cette pétillance et cette joie est importante, je pense, maintenant dans notre évolution. Et à travers ces jeux qui sont ludiques, bien sûr, mais aussi didactiques, parce qu'on ne va pas jouer pour jouer, ils sont didactiques, ça va permettre vraiment de se découvrir un potentiel autrement que par rapport à des méditations et des activations. Donc on va le découvrir à travers des jeux. Est-ce que je suis capable d'agir? Parce que le marionnettiste et la marionnette, ici on va travailler par deux, mais pensez que c'est vous aussi. Hein? Est-ce que je suis capable d'agir, justement? Hein? Et comment est-ce que j'agis? Comment est-ce que je crée? Hein? Est-ce que je suis créatrice avec ma marionnette? Ou est-ce que je fais tout le temps le même mouvement? Donc, tout ça, c'est des questions à vous poser. Donc, voilà. Mais partez dans le jeu, et puis vous verrez comment ça fonctionne. Hein? Donc ça va être du ressenti, ça va être comment est-ce qu'on lâche prise, de quelle manière est-ce qu'on lâche prise, de quelle manière est-ce qu'on s'abandonne à l'autre. Donc il y a tous ces mécanismes comme cela qui vont être mis en avant de côté ludique et justement aller dans la joie du partage avec l'autre, puisque c'est en partenariat. Donc ça fait aussi que le groupe est porteur, puisqu'on va travailler ensemble, on va jouer ensemble, donc il va avoir quelque chose de magnifique qui va commencer à prendre dans le groupe, puisqu'il y a vraiment des complémentarités qui vont s'effectuer aussi. Donc voilà, tout ça fait partie du jeu. Voilà. Vous prenez, mettez dans votre main et vous ressentez. Ça va? Vous ressentez tout simplement l'objet. Et lors du ressenti, vous laissez venir ce qu'il y a à venir. Parce que cet objet appartient à une personne, d'ici, et c'est commencer en fait à pouvoir capter l'énergie de la personne à travers l'objet. Donc cet objet va vous parler de la personne en fait, à qui elle appartient. Et vous laissez circuler les choses. Donc vous aurez peut-être des images, vous aurez peut-être une sensation, vous aurez peut-être l'écoute. Hein? Donc cet objet va parler à travers vous. Après, je vous laisserai quelques minutes pour vraiment dialoguer avec cet objet. Après, vous allez exprimer à haute voix ce que vous avez ressenti et laisser vraiment circuler. Voilà, c'est comme si c'était une histoire, que vous racontiez une histoire. Hein? Donc vous laissez l'histoire circuler et vous racontez l'histoire de l'objet qui est en fait la personne. Ça permet déjà de vous permettre d'être dans votre canal et de faciliter la lecture de la personne. Cette lecture
Bien sûr, on ne le fait pas parce qu'on va être curieux, on fait pour aider la personne. Donc à la fin de cette formation, les participants ont la possibilité et acquis la faculté, à travers justement ces voyages, cette compréhension et ces partages, de pouvoir donner des soins aux autres. Bien sûr. Et tu leur donnes des outils. Oui, donc dans cette formation... Oui, des outils et une liste qu'ils peuvent pratiquer pour eux-mêmes ou éventuellement pour des soins. C'est ça. Donc, bien sûr, lors de cette formation, il y a, comme on a dit tout à l'heure, les nettoyages, les méditations, les activations, mais aussi un apprentissage. Donc, l'apprentissage est de comment pouvoir donner, transmettre cette énergie. Donc, la transmettre par les mains. Donc, on va aussi s'occuper de nos mains. Donc, nos mains sont nécessaires, mais c'est aussi leur donner la valeur, leurs valeurs qui sont là. Donc, il va avoir un apprentissage de comment donner le soin, les nettoyages que nous pouvons donner à nos patients, quelque part, ou nos clients, ça dépend un petit peu comment est-ce qu'on a envie de les nommer, mais aussi ces nettoyages au quotidien pour nous-mêmes, puisque moi je pars du principe, de nouveau c'est de nouveau la responsabilité, si je deviens praticienne New Paradigm ou praticien New Paradigm, je me donne la chance aussi de transmettre quelque chose qui est en cohérence et avec cette énergie, amour et d'énergie pure. Donc quelque part je vais aussi au quotidien me nettoyer et faire très symboliquement ces petits rituels qui sont sous forme de nettoyage entre guillemets, mais j'ai une liste et je vous donne bien sûr cette liste. Et cette liste, elle est donnée aussi pour la patientèle ou la clientèle. Donc déjà là, et puis après cette liste de nettoyage, il y a l'intuition de savoir nos mains, qu'est-ce qu'on en fait. Et là, on les dépose sur les endroits du corps qui sont nécessaires, soit on les pose, soit on les laisse au-dessus du corps pour justement laisser l'énergie faire ce qu'elle a à faire pour entamer une guérison. On n'est pas guérisseur, on impulse quelque chose de nouveau à l'intérieur. Donc l'énergie impulse quelque chose. Donc nous ne sommes pas guérisseurs, loin de là. Donc on ne va absolument pas dans la médecine. On laisse juste aller faire nos mains et dans les nettoyages et on dirige une nouvelle impulsion. C'est tout ce que l'on fait, mais qui est grand en soi. Donc tu nous as choisi un petit peu pour que les gens puissent un peu voir un petit peu à quoi ça ressemble, une partie en tout cas du travail que tu fais à travers les méditations, des voyages qu'on fait à travers Shambhala ou d'autres univers qu'on peut aller rencontrer. C'est ça, oui. Donc je pense qu'on a choisi ensemble une visite en Australie. Donc bien sûr c'est des voyages intérieurs dans les mondes non ordinaires, donc quelque part on voyage au rythme de l'énergie et on va en Australie, dans notre imaginaire quelque part. Et on va rencontrer une peuplade qui s'appelle les Wulgis et qui sont arborigènes. Donc ils ont vraiment un savoir ancestral et qui vont pouvoir nous transmettre tout ce savoir à travers cette méditation. Bien sûr, ces méditations-là sont toujours différentes dans la forme. Donc on sait qu'on va rencontrer ces Wulgis qui sont aborigènes, mais on ne sait jamais ce qu'ils vont nous transmettre. Là, c'est toujours c'est la découverte. Voilà, c'est la découverte. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Donc ici, bien sûr, vous allez avoir une trame qu'on va vous offrir, mais lors de la formation, si vous décidez de faire cette formation un jour, vous aurez bien sûr la visite des Wulgis, mais peut-être tout à fait différente de ce que vous avez perçu sur la vidéo qu'on va vous montrer. Donc puisque c'est toujours la découverte et c'est toujours un renouveau, puisque les méditations sont aussi données en fonction du groupe et de l'instant présent. Ce n'est pas du copier-coller, c'est mouvement. Si rien n'est mouvement, c'est la mort. Donc la formation Shambhala est aussi, New Paradigm est aussi mouvement. Donc c'est pas fermé, donc ça change tout le temps. Eh bien, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Oui. Merci à toi pour toutes ces explications en tout cas, et on va regarder ensemble cette méditation.
Parfait. Merci Laurent. Merci à toi. Merci. Prenez les 3 grands inspires, 3 grands expires en poussant votre respiration, le ventre à l'extrême et rentrez le ventre à l'extrême pour donner ce massage énergétique. Reprenez conscience après de votre respiration plus confortable à votre rythme. Et on reprend conscience de son Antakarana, de son espace sacré, de son soleil intérieur, de sa source intérieure et de son feu intérieur. Et ce soleil qui illumine et qui rayonne, on le pulse multidimensionnellement à l'extérieur. Et maintenant, nous allons nous relier de nouveau de cœur à cœur pour créer le lien et notre Merkaba de groupe. Nous allons faire tourner cette Merkaba de plus en plus vite pour aller à la vitesse de la lumière et nous rendre en Australie. Pour aller sur la montagne Uluru, une montagne rouge, et nous allons y atterrir. Doucement, en douceur. Et nous avons déjà là une délégation des Ulis qui viennent à notre rencontre. C'est un peuple d'aborigènes qui porte en eux la sagesse. Alors ils vont certainement vous toucher Ils vont vous toucher car ils aiment en fait notre couleur, ils aiment notre différence. Ils sont toujours interpellés par nous et ils nous font toujours la fête. Pour eux, c'est toujours très festif notre venue. Donc, ils aiment nous faire découvrir leur manière de fonctionner, leur manière de vivre. C'est un partage, vraiment une communion qu'ils ont avec nous. Et ils vont nous emmener en fait au sommet de cette montagne, encore un peu plus haut. Et ils vont nous inviter à descendre énergétiquement parlant. Donc ils vont nous invitent bien sûr à nous asseoir sur le sommet de cette montagne. Et ils vont aussi nous entourer de leur énergie. Et ils vont nous permettre de descendre dans cette montagne sacrée pour eux, à leurs yeux. C'est un privilège que nous avons qui nous permettent de descendre dans cette montagne pour aller à la rencontre du cristal source de la terre. Et nous descendons, nous descendons. Nous descendons. Et là, nous arrivons devant une grandeur qui est le cristal source de la terre. Il n'y a pas de mots, mais je vous le laisse découvrir par vos yeux. Et nous allons nous approcher de cette merveille et nous installer confortablement près de celui-ci. Ce cristal source est vivant. C'est un être de lumière vivant, avec ses codes vibratoires et ses informations.
En sachant que nous sommes des êtres cristallins, nous pouvons également recevoir les informations de ce cristal source.